Naaseh venatzliach be'ezrat Hashem, on va faire aujourd'hui Pirkei Avot, Perek Sheni, deuxième chapitre, Mishnah Aleph, parce que toutes les Shabbats, on lit, là on a lu hier, grâce à Dieu, Shabbat, on était censé lire dans toutes les synagogues, ils ont lu Perek Aleph de Pirkei Avot. On a réussi, grâce à Dieu, à faire quelques Mishnayot. Là, on va passer au Perek Bet, Mishnah Aleph, ouvrez grand vos oreilles, c'est une Mishnah pour toute la vie. Rabbi Omer, Rabbi il dit, Ezoi derech yeshara sheyavor lo Adam. C'est quoi le chemin droit qu'un homme doit choisir? Comment c'est important, Pirkei Avot. Rabbi Meir Mazouz, il a dit avant tous les livres de Moussar, étudie Pirkei Avot. C'est le livre de Moussar, le béaba de tout le Moussar. D'abord, c'est qui Rabbi Yehuda Anassi? Qui peut me dire c'est qui Rabbi? C'est Rabbi Yehuda Anassi. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda Anassi? Il a écrit la Mishnah. Chazak, c'est lui l'auteur de tous les Mishnayot. Ashrechem. Rabbi Yehuda Anassi était le fils de Rabban Shimon et petit-fils de Rabban Gamliel. Parce que Rabban Shimon était le fils de Rabban Gamliel. Et il s'appelle Rabbi Yehuda et pas Rabban Yehuda parce qu'ils avaient l'habitude de l'écrire Rabbi. Et on le surnomme aussi Rabotai Rabbi, Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi. Il y avait beaucoup de Rabbi. Il y avait Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda Nessia, parce que la génération depuis Hillel, c'est ça. Il y a Hillel, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, Rabbi Yehuda Anassi, Rabban Shimon, Rabbi Yehuda Nessia. Donc ils ont Hillel, Shimon, Gamliel qui revient Baruch Hashem. C'est la génération des Nessim. La génération Rabotai du Nassi. C'était des Nassi. Donc on l'appelait Rabbeinu Akadosh. Il était très 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 riche, Rabbi Yehuda Anassi. Et avant de mourir, il a levé son doigt et il a dit, je jure, Rabotai, que je n'ai pas profité de ce monde, même comme le petit doigt. Comme ça, il a dit Rabbi Yehuda Anassi. Et qui peut me dire combien d'années le pauvre, il a souffert, Rabbi Yehuda Anassi? Combien d'années il a eu des épreuves terribles? Qui connaît l'histoire juive? Combien d'années? Qui sait ici combien d'années Rabbi Yehuda Anassi il a été éprouvé? 11 ou 12, je me rappelle plus. Non, faux, ni l'un ni l'autre. Qui a la bonne réponse? Gamliel, Masechet Baba Metzia, je crois page Pezaïn Amoudbet, ou Pevav Amoudbet. La Gemara, elle raconte les épreuves qu'il a eues Rabbi Yehuda Anassi. Combien d'années? La Gemara, elle dit 13 ans. 6 ans, le pauvre, il avait une pierre. En bas, il n'arrivait pas à uriner. Et 7 ans, il avait des problèmes aux dents et aux gencives. La Gemara, elle dit, il avait beaucoup de chevaux, Rabbi Yehuda Anassi. Et quand il allait aux toilettes, celui qui donnait à manger à ses chevaux, il faisait exprès de donner à manger à ses chevaux. En même temps que Rabbi Yehuda Anassi, il aille aux toilettes pour ne pas qu'on l'entende crier. Tellement qu'il criait de mal. La Gemara, elle dit, même si les chevaux, ils faisaient beaucoup de bruit, eh ben, on entendait le cri de hurlement de Rabbi Yehuda Anassi qui criait de mal quand il allait aux toilettes. Et la Gemara, elle dit, quand il avait mal aux dents et aux gencives, il hurlait. Tout ça, pourquoi il a eu 13 ans d'épreuve? Parce qu'un jour, une brebis, elle est venue avant la chérita se cacher derrière sa djellaba. Et il lui a dit, va ma brebis, c'est pour ça que tu as été créé. L'air, les karnotsarta, va, c'est pour ça que tu as été créé. Hachem, il a dit quoi? Il n'a pas pitié des créatures, alors on n'a pas pitié de lui. Ça est resté, ces épreuves sont restées 13 ans, jusqu'au jour où sa femme, qui faisait le ménage,
la personne qui faisait le ménage à la maison, elle a frappé avec le balai, elle allait frapper avec le balai une belette. Il lui a dit stop, arrête, la pauvre, Verahaba Valkol Ba'asav. Il faut avoir pitié de toutes les créatures d'Hachem. Dès qu'il a dit ça, à ce moment-là, les épreuves, ils sont partis. Quand tu as pitié des créatures d'Akadosh Baruch Hu, on a pitié de toi. Quand tu n'as pas pris pitié des créatures d'Hachem, on n'a pas pitié de toi. Ça, c'est Rabbi Houda Nassir Rabotai pour vous dire. S'il a eu 13 ans d'épreuve, que parce qu'il a dit à la brebis, va, c'est pour ça que tu as été créé. Imaginez-vous le niveau dans lequel il était. Alors Rabbi, il nous dit, Ezoï Derer Keshara, non mais Sechet Avot, Perekbet Vishta Aleph, c'est quoi le bon chemin? Chez Yavor lo Adam qu'un homme il doit choisir. Kol Shei Tif Eret Le'osa, Vetif Eret lo Mina Adam, que ça soit bien pour toi et bien pour les gens. Rambam il donne un exemple. Dans les Midod, Rabotai est toujours dans le chemin d'or. Ça veut dire pas trop de ce côté, pas trop de ce côté. Exemple, Rambam. Khazak, le Rambam il donne l'exemple de l'argent. Il dit si tu es trop dépensier, c'est bien pour les gens, ils vont aimer que tu leur dépenses beaucoup d'argent. Mais c'est pas bien pour toi, Hervé. Et si tu gardes trop, c'est bien pour toi peut-être, mais c'est pas bien pour les gens. Donc il dit le Rambam, Kol sheitif eret le'osa, vetif eret lo mina adam, ça veut dire reste droit. C'est quoi la seule mida que le Rambam il dit il faut s'écarter à l'extrême de la mida? Le coès, la kaas, la Non. colère. Non, des fois il faut un peu de colère, Maurice. La La nava. gava, Anava, Hazak, Ashrechem, quelle joie de vous voir. Bravo la Anava. Il a dit le Rambam, tout ce que je t'ai dit, Sony, c'est pour les midotes. Des fois, on en a besoin un peu, peut-être. Des fois, on en a besoin un peu de mauvaises midotes. Attention, hein, c'est à prendre avec des pincettes et des gants, tellement que c'est fin. Mais Rabotai, il dit le Rambam, la gava, éloigne-toi de l'extrême de l'autre bout. Veve Zahir be mitzvah kala kebahamura. Fais attention à la mitzvah la plus légère, comme la mitzvah la plus sévère. Chez Enata Yodea Matan Secharan Shel Mitzvot. Qu'est-ce que c'est beau. Tu ne connais pas, toi, la valeur des mitzvot. Alors pourquoi tu vas commencer à dire ah, cette mitzvah elle est importante, celle-là elle n'est pas importante, celle-là je peux la négliger, celle-là je peux pas la négliger, ça c'est des oraïta, ça c'est des rabbanan. Oh, fais attention à chaque mitzvah, car tu ne sais pas, Rabotai, que peut-être cette mitzvah elle te sauve la vie. Tu ne sais pas la valeur de cette mitzvah et ne néglige jamais quelqu'un qui fait une mitzvah. Ne néglige jamais quelqu'un qui fait une mitzvah. Il y a quelqu'un qui racontait, Rabotai, que le seul srout qu'il avait, c'est qu'il avait les tombes. Quand il allait dans une askara, il avait la tombe, qu'elle soit propre. Et il a dit que quand il est arrivé dans le ciel, toutes les morts, tous les niftarim dans lesquels il a lavé, ils lui ont donné une reconnaissance énorme. Il a mérité des srouillottes que parce qu'il avait les tombes. Imaginez-vous ça. Altezalzel, ne méprise pas, ne dédaigne pas une mitzvah. Toi, tu sais pas c'est quoi la valeur de la mitzvah. C'est Hachem qui sait c'est quoi la valeur. Et encore plus de ne pas négliger un homme qui fait une mitzvah, parce que peut-être cet homme, il vit que grâce à cette mitzvah. Regarde la perte de la mitzvah contre ce que tu gagnes. Et le mérite, ce que tu gagnes de la Havera contre ce que tu perds. Qui peut m'expliquer, Rabotai, cette phrase-là? Elle revient très souvent. Calcule ce que la mitzvah te fait perdre contre ce qu'elle te fait gagner. Calcule ce que la Havera, elle te fait gagner contre ce qu'elle te fait perdre. J'aimerais bien une explication. C'est dans ce monde-ci et dans le monde futur. Alors vas-y, donne-moi un exemple concret, Aaron. Ah, ben, quelqu'un qui vole de l'argent ici, il gagne peut-être de l'argent ici, mais là-bas, il perd des srouilles. Très bien. Ça veut dire, voilà, calcule. Tu es devant un vol, tu as envie de quoi? Tu as envie de voler? Alors, je te dis, calcule. Combien tu vas Mais on gagner? connaît pas le salaire des mitzvot plus tard, donc on peut pas calculer. Alors, non, c'est pas le salaire de la mitzvah, c'est la perte de la Havera, là.
Là, tu te parles, toi, de la deuxième partie, Aaron. Vesrar avera keneged efseda. Ça veut dire, tu as volé de l'argent. Tu te dis, ah, magnifique. J'ai volé, j'ai gagné. Tu sais combien tu as perdu de ce que tu as volé? Le Rida Alav Shalom, il écrit Rabotai, celui qui vole de l'argent. Toutes les années de sa vie. À Rosh Hashanah, la Parnassa, elle est moins. Hachem, il lui amoindrit ce qu'il a volé. Il a volé 1000 euros dans sa vie. Toutes les années à Rosh Hashanah, quand Hachem il lui décrète sa Parnassa, moins 1000, moins 1000, moins 1000, toutes les années. Il a volé 5000 euros, toutes les années, moins 5000. La Gemara, elle dit, il y a un tas de Haverot. C'est qui la Havera qui accuse en premier la personne? C'est le vol. C'est la Havera qui accuse en première. La première Havera qui saute sur la personne pour l'accuser, Gezel Kofetz Barosh. Tu as regardé quelque chose qui était assourd. Tu es parti avec une personne qui était interdite à toi. Tu as profité, tu as kiffé un instant. Hazakol Kavod. Tu sais ce que tu as perdu de ça? Tu as perdu peut-être un monde entier. Tu as perdu peut-être ton Gan Eden entièrement, tu l'as perdu d'un instant de profit. Srara Avera Keneged Efsteda. Tu as fait une affaire qui était assoura. Tu as une relation qui est interdite, tu sais ce que tu as perdu de ça. Tu te rends compte le monde entier que tu as perdu. Regarde la Avera en face de toi. Regarde ce qu'elle va t'apporter. Regarde ce qu'elle va t'enlever. Regardez la Gemara, j'adore cette Gemara dans Sota. Daftet, si vous avez les Gemarot, ça vaut le coup. Elle est magnifique, cette Gemara Soni. Une Gemara Daftet à Moudalev dans Sota. Elle dit, la Sota, qu'est-ce qu'elle a voulu, la Sota? La Sota, elle a mis ses yeux dans un homme, la femme Sota, qui n'était pas pour elle. D'accord? Elle a trompé son mari. On est d'accord? Après, son mari l'a emmené au Beth Amikdash. Elle n'a pas trompé, elle s'est isolée avec le. Naron, elle s'est isolée, bravo. On parle d'un cas où elle est vraiment, elle est hayevet, je te parle. Ok. Donc la Gemara dit Sota. Natna enea bemi she'eno raouila. Elle a mis ses yeux sur quelqu'un qu'il fallait pas qu'elle mette. Elle a eu ce quelqu'un à la fin. Oh là 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 là. Ce qu'elle a eu, ce qu'elle a voulu, on lui a donné? Non. Et ce qu'elle avait, son mari, elle a toujours ou elle a plus? Elle a plus parce que la Gemara dit Asura la Baal, Asura la Boel. La femme qui a trompé son mari, elle est interdite avec les deux, avec la personne avec laquelle elle a été et avec son mari. Ça veut dire, regarde, tu étais dans un matzav où tu avais ton mari. Maintenant, tu as ni ça, ni ça. La Gemara après, elle donne des exemples. Sony, tu vas m'aider. J'ai oublié les exemples. Le serpent, c'était le roi des animaux. Il avait des pieds, il mangeait, il se régalait. Qu'est-ce qu'il a eu? Il était jaloux de Hava. Il a voulu Hava. Il a eu Hava? Non. Et ce qu'il avait, lui, il a perdu. Korah, il était bien Korah, il avait sa vie, il avait sa femme, il avait ses enfants. Vas-y, fais la guerre. Prends la place de Moshe. Bassov, qu'est-ce qu'il y a eu? Ni la place de Moshe, ni ta vie à toi. Tous les jaloux, toutes les avérotes, ils se retrouvent sans ce qu'ils avaient et sans ce qu'ils ont voulu de faire. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est le moussard d'une vie. Ça veut dire, si on te dit avant de faire la bêtise, Hachamim, il t'avertit, te dit, je t'en supplie, mon fils. Regarde ce que tu vas gagner, ce que tu crois gagner. Et regarde ce que tu vas perdre. Et t'es d'Alecha. Sache une chose, que même ce que tu vas gagner, on peut te l'enlever parce que tu l'as pas gagné, c'est pas à toi. C'est extraordinaire, il faut se le répéter tous les jours. Il y a combien d'exemples? Amen. Il y a combien d'exemples, Sony, dans la Gemara? Après, il y a la Sota, il y a Caïn aussi, Caïn et Hevel, il y a Korah, il y a Avshalom, le fils de Gehazi, Chazak, Avshalom, le fils de David. Il a voulu faire la guerre contre son père pour prendre la royauté. Il a voulu prendre le poste de David. Qu'est-ce qu'il a eu à la fin? Ni roi, ni il a eu son père, et il a eu ni sa vie, ni rien du tout. Et il est mort sans enfant. Lama, pourquoi tu as regardé ce qui n'était pas pour toi? C'est ça, Rabota Israr Avera Keneged Efseda. Maintenant, je veux savoir la deuxième chose. Efsed mitzvah Keneged Sechara.
ce que la mitzvah, elle te fait perdre contre ce qu'elle te fait gagner. Aaron, puisque tu as expliqué la deuxième partie, il faut que tu m'expliques la première. Ah, c'est plus compliqué là. Ah, c'est pour ça que je te demande. Maintenant, avant, c'était quand il te vient devant toi une Avera. Maintenant, c'est qu'elle te vient devant toi à une mitzvah. Ruben, tu as un exemple? Qui a un exemple, Rabotaï, parmi les 23 personnes? Peut-être. Sony, Peut-être, vas-y. peut-être dans la Torah. Et là-bas, il est dit à un moment donné que de ce que j'ai pu peut-être comprendre. Et je ne suis pas sûr. Mais enfin, Akadosh Baruch Hu, quand il punit, il punit sur 3 générations. Il peut aller jusqu'à 3 générations. 4, pardon. Mais, et on le voit aussi, peut-être aussi dans la Gemara, quand il apporte des bénédictions, il ne va pas jusqu'à 4 générations. Il Très va bien. bien au-delà. Baruch Hashem, merci bon Dieu. Bravo, bravo. Alors venez, on comprend, on va essayer de comprendre. C'est quoi VV Mehachev? Calcul, Efsed mitzvah, ce que la mitzvah, elle te fait perdre, Keneget Sechara contre ce qu'elle te fait gagner. Alors, je lis Rabbi Ovadia mi Barthénoura. Si vous l'avez en face de vous, vous allez voir. Mashiata mafsid, mishorancha ou mamoncha, mipne aiseka mitzvah. Elle te vient une mitzvah devant toi. La mitzvah, elle te vient devant toi. Tu t'imagines qu'elle te fait perdre l'argent. Calcule ce que la mitzvah, entre guillemets, elle te fait perdre contre ce elle va te rapporter. On a dit, Vesrara Avera Keneged Efseda. Ça veut dire le semblant de profit que la Avera, elle t'a fait. Regarde bien ce qu'elle va t'enlever. Et le semblant de perte que tu vas avoir pour la mitzvah, Keneged, ce qu'elle va te faire gagner. C'est extraordinaire, extraordinaire. Combien de fois on a une mitzvah à faire? La mitzvah, elle me coûte de l'argent. La mitzvah, elle me coûte du kavod. La mitzvah, elle me coûte des choses. Je me dis, non, je ne peux pas la faire. Magnifique. Ça me coûte. Ah, Hachamim, ils viennent, ils t'encouragent. Ils te disent, sache une chose, que ce que tu gagnes de la mitzvah, contre ce que tu vas perdre, ce que tu perds de la mitzvah, contre ce que tu vas gagner, c'est le ciel et la terre. On va donner un exemple. Et les exemples, on peut en donner jusqu'à demain. Combien d'histoires nos hachamim nous racontent sur ceux qui ont fait des mitzvot. Et ils ont cru qu'ils perdaient, alors qu'ils ont tout gagné de la mitzvah. Ils ont tout gagné de la mitzvah. Toi, tu crois, tu fais une mitzvah, tu perds. Toi, tu crois que tu fais une mitzvah, tu perds quelque chose. Tu as tout gagné, c'est toi le gagnant. Et peut-être on peut expliquer comme ça, Rabotai, avant de vous écouter. On dit, Maurice, chez Srar mitzvah, mitzvah. Vesrar avera, avera. Le mérite d'une mitzvah est une mitzvah. Et le mérite d'une avera est une autre avera. Ça veut dire rien que quand je fais une mitzvah, Hachem me donne la possibilité de faire une autre mitzvah. Hachem me donne la possibilité de continuer à le servir. Ça, c'est déjà un salaire. Rien que la chance que j'ai de servir Hachem, c'est un salaire. Et je vais vous raconter une histoire que je trouve extraordinaire du Chafetz Chaim. Et ouvrez grand vos oreilles comme elle est belle cette histoire. Sony, accroche-toi bien. Amen. Amen. Il a dit, le Chafetz Chaim, un jour, sa femme, elle a dit à son mari, elle lui a dit, comment est-ce que tu comprends que les voisins qui ne pratiquent pas la Torah, qui ne font pas les mitzvot, sont riches, sont milliardaires? Ils ont tout ce qu'ils veulent, alors qu'ils ne font pas Shabbat, pas de mikvé, pas de Taharat HaMishpacha, pas d'études, pas de rien. Il a dit, et toi, qui étudie plus que toi, Chafetz Chaim? Qui étudie plus que toi, Uftorato Yegi, Yomam Balaïla? Chafetz Chaim ne s'arrêtait pas d'étudier. Qui fait le Shabbat comme toi? Qui respecte comme toi sa femme et ses enfants et ses parents? Qui fait les mitzvot comme toi? Qui fait Taharat HaMishpacha comme toi? Les halachot du Chafetz Chaim, Medouya comme Dougda qui faisait. Et pourtant, on est pauvre. On n'a pas d'argent. On vit dans une petite maison. On n'a pas les moyens. Alors, explique-moi ça. Chafetz Chaim, il a répondu à sa femme. Il lui a dit, moi, je ne vois pas les choses comme toi. Il a dit, moi, je te demande une question. Comment est-ce que les voisins, les pauvres, ils n'ont pas le Shabbat, ils n'ont pas la Torah, ils n'ont pas les mitzvot,
Ils n'ont pas la chance d'étudier la Torah. Ils n'ont pas la chance de kiffer un Shabbat. Et en plus de ça, tu veux qu'ils n'ont pas de l'argent, qu'ils soient pauvres. Ça suffit, tous les galères qu'ils ont, miskénim. Nous, grâce à Dieu, on a la Torah, on a le Shabbat, on a le ta'anouk de faire Shabbat, le kiff de faire la mitzvah. Il a dit, et en plus de ça, tu veux, avec tous ces plaisirs qu'on a, tu veux qu'on soit riche? Oh, ça nous suffit ce qu'on a. Ça veut dire, mes chers amis, avant de parler de salaire de mitzvah, que Hachem t'a donné le sroud de faire une mitzvah, c'est un salaire. Que Hachem te donne l'occasion de le servir, c'est un salaire. C'est ça. On peut réfléchir. Shesrar mitzvah, mitzvah, vesrar avera, avera. T'es d'Alechak, tu t'es levé ce matin à la tfila, tu dis, ah, j'ai fait une mitzvah. Qu'est-ce que mitzvah? Merci Hachem que j'ai pu te servir. Merci Hachem que j'ai pu me lever. Merci Hachem que je peux mettre les tfilines. Avant de parler de salaire, tu sais la chance que tu as de servir Hachem? Un jour, un goy a rencontré, j'ai oublié quel harab je lisais, et il était en train de trembler devant le Rav. Il lui a dit, pourquoi tu trembles? Il lui a dit, parce que j'ai lu le Tanakh, j'ai lu la Bible, et il a écrit que vous êtes appelés des enfants d'Hachem. Vous êtes appelés les enfants qu'Hachem il adore. Vous êtes appelés les prémices d'Hachem. Vous êtes les choisis d'Akadosh Baruch Hu, Bani Matem Lachem Elokechem. Vous êtes des gens qu'Hachem il adore. Je suis jaloux de vous. C'est rien que d'être choisi, qu'on soit Ishtabah, Shebo, qu'on soit juif, c'est extraordinaire. On va finir avec ça. Amen. Cette Mishnah, mon père, mon maître, il m'a raconté il y a quelques années à Pessah. Une histoire extraordinaire. Il faut l'enregistrer tellement qu'elle est belle. Il y a un jour, quand George Bush, il est devenu président, premier ministre, je ne sais pas c'est quoi là-bas la différence, des États-Unis, le Rav Arashi, le grand rabbin des États-Unis, Fabrice, écoute bien, il est venu là-bas pour le Tekes, la Hachtara, comment on dit la Hachtara, où on le couronne. On va couronner le premier ministre. Il est parti, Philippe, pour l'intronisation. Et lorsqu'il est parti, Maurice, il voit un jeune Bahour, un avraire de la Yeshiva, qui est en train de pousser tout le monde pour voir George Bush, pour voir le président des États-Unis. Et le Rav, il l'attrape et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a que des goïms. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, il lui a dit, je suis obligé d'être là parce que j'ai un poste. Je suis grand rabbin. Il a dit, mais si j'avais la chance d'être au Beth Midrash en train d'étudier, je serais resté. Toi, tu es là pour voir quelqu'un, le président, le premier ministre, les chevaux, les voitures, le kavod. Il a dit, oui, Rabbi, je veux le voir. Il a dit, et pourquoi? Il a dit, parce que je veux savoir à qui penser quand je dis le matin, chez Hassan Igoy. Je veux savoir à qui penser quand je dis le matin, merci Hachem, tu m'as pas fait goy. Il a dit, quoi? Il a dit, le seul goy que je connais, il me donne pas envie. Il me donne pas envie. Il a dit, moi, je veux voir le goy le plus riche, avec le plus de kavod, le goy qui est sur le toit du monde. Et même lui, je veux dire, merci Hachem, tu m'as pas fait comme lui. Parce que moi, avec mes 1000 € que je gagne par mois, mais je suis au Beth Midrash et je sers Hachem, je suis mieux que lui. Le Rav, il lui a dit, Kol HaKavod. Il lui a dit, c'est ça. Il m'a dit, mon père, Vaïgba libo bedarke Hachem. Élever son cœur dans les chemins d'Hachem. Ça veut dire quoi, élever ton cœur dans les chemins d'Hachem? Ça veut dire, Hachem, il te dit, attention, valorise la mitzvah que tu fais. Valorise la Torah que tu fais. Tu sais la chance que tu as de servir Hachem. Alors quand tu comprends ça, déjà tu te dis merci Hachem, Shesrar mitzvah, mitzvah, Vesrar avera, avera. Et quand elle te vient des fois une mitzvah devant toi et une perte entre guillemets, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que je perds contre ce que je gagne? Et quand elle te vient la avera, tu dis mais qu'est-ce que je gagne contre ce que je perds? Ça n'a rien à voir. Et là tout de suite tu fais le chemin. C'est ça Bessiarata d'Ishmael, ce que Rabbi Udanassi, il veut nous apprendre. Veve mehachev, efsed mitzvah keneged sefara. On peut encore parler des heures, mais il faut qu'on finisse la Mishnah. Et regarde trois choses. Avera. Regarde trois choses et tu ne fauteras jamais. Et là, mes chers amis, c'est quelque chose qu'on a besoin de répéter tous les jours. Et regarde trois choses. Et tu ne fauteras pas. Da malemala mimcha. Sache ce qui est au-dessus de ta tête. Aïn roa. Il y a un œil qui te voit.
Ve'ozen shomaat. Il y a une oreille qui t'écoute. Ve'chol ma'asecha. Et toutes tes actions, Sefer Nirtavim, sont écrits dans un livre. Un jour, le Hafetz Chaim, il a vu quelqu'un qui profanait Shabbat. Il s'est caché et il lui a dit Aïn Roa, Veozen Shomat, Vechol Maasecha Sefer Nirtavim. Et le juif, il s'est énervé, il se retourne, il dit c'est qui parle? Hafetz Chaim, il se cachait. Il lui disait Aïn Roa, l'œil il voit, l'oreille il écoute, et tout ce que tu fais, ils sont écrits dans le livre. Et il se retourne pour voir c'est qui, le Hafetz Chaim, il se cache. Il a dit tu vois que des fois on a plus peur de l'homme que d'Hachem. Quand on fait une avéra, on ne s'imagine pas un instant qu'il y a un œil qui nous regarde. Imaginez-vous, Rabotai, il a dit Rav Zamir Cohen, avant c'était dur de s'imaginer cette Mishnah, mais maintenant c'est très facile, une caméra elle est toute petite comme ça. Toute petite. Tu mets une caméra sur moi toute la journée. Une caméra qui m'enregistre et qui m'écrit. C'est facile de s'imaginer. Donc il a dit, cette Mishnah, quand on la lisait il y a des centaines d'années, on se disait, oui, c'est dur à m'imaginer quand je suis enfermé tout seul. Aïn Roa, Ozen Shomad, Vechol Maasecha, Sefer Nirtavim. Maintenant, c'est très facile. Avant de fauter, tu te dis, attends. J'ai un œil qui me voit. J'ai une oreille qui m'écoute. Et j'ai tout ce que je fais est écrit dans un livre. Pourquoi on a besoin, Rabotai, de Ozen Shomad, de l'oreille qui écoute, et que c'est écrit? Si Hachem écoute, il n'a pas besoin d'écrire. Pour dire qu'ils oublient rien, ils oublient rien. C'est pour qu'on ait la preuve, non? Mais on dit, voilà. Oh, magnifique. Hazak, Philippe Eliaou, Kol Hakavod. Il a dit, la Gemara, elle dit dans deux endroits, dans Masechet Chagiga et Masechet Ta'anit. La Gemara, elle dit quand un homme, Bécha'a, chez Olé, Adam Lamarom, quand un homme il rentre pour se faire juger, Kol Ma'asav Nifratim Lefanav. Il y a deux versions. Est-ce que c'est Niftarim ou Nifratim? Toutes ces actions passent devant lui. Nifratim, c'est comme à la caisse. Quand tu vas faire la caisse, quand tu vas faire, Yoran, le supermarché, on fait passer les articles à la caisse, la caissière, elle oublie rien en général. Maximum, la seule erreur qu'elle peut faire, c'est te compter l'article 2 fois. Mais jamais ne pas te compter l'article, c'est impossible. Donc, Kalma Asav Nifratim Lefanav, c'est parit. En hébreu, parit, c'est un article. Toutes ces actions, ils se détaillent devant lui comme des articles qu'il a achetés à la caisse. Veomrimlo, et on lui dit, Karvekar Asita, tu as fait ainsi, Bemakom Plouni, dans tel endroit, Beyom Plouni, à tel jour, Veu Omer Hen, et lui dit oui, Veomrimlo, et on lui dit, Hatom, signe, Veu Chotem, et lui il signe. Il signe sur quoi? Kol Maasecha Sefer Nirtavim. C'est ça. On lui dit, ça suffit pas la vidéo qu'on t'a vue. Ça suffit pas qu'on t'a écouté ce que tu as dit. Tout ce que tu as fait, c'est écrit. Vechol Maasecha Sefer Nirtavim. Et dans ce Sefer, tu devras juger le jour du jugement. On te dit, signe. Et c'est, Mechila, une seconde, Yoran. Et c'est ça, Vechol Maasecha. Et on lui dit, Velo de la Gemara, elle dit, et pas seulement ça. Et là, chez Matzdik, Allah va être à din. Il justifie le din sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit Hachem, il a fait d'Anta, tu m'as bien jugé. Les Kayem, Machéné, Emar, les Ma'an, Titzdak, Bedovrecha, quand Hachem, il va parler, il va se faire justifier. Ça veut dire là-bas, c'est Olam Haemet, Maurice. Il n'y a pas de vikouhim, tu ne peux pas discuter. Oui, Yoran, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as vu quand tu dis, quand on fait les mitzvot, il y a un témoin, les oreilles sont témoins, l'œil est témoin, et ils disent, voilà, tu as fait ça à tel endroit, à tel endroit. Mais pourquoi ils ne rajoutent pas aussi, tu sais, j'ai appris d'un rave qui est proche, que parfois quand on, Chazvé Shalom, à l'intérieur de nous, on veut faire une avéra, on réfléchit fort, on dit non, je ne vais pas faire la avéra, les Shem Kiddush Hashem, je vais me retenir. Est-ce que ça aussi c'est marqué? Vadaï, mais ça c'est transformé en mitzvah, ça. Ça c'est même pas dans les avérotes. Non, bien sûr que c'est pas dans les avérotes. Le Vadaï, c'est pas dans les avérotes. Bien sûr que c'est marqué. Ça c'est un autre livre. Ça c'est un autre livre? Ah, ça n'a rien à voir. Ça, tout ce que tu as fait, c'est entre guillemets ce que Hachem, sur les choses sur lesquelles Hachem te demande de faire. Voilà, Bédiouk. Maintenant, qui témoigne dans le ciel sur ce que j'ai fait? Qui témoigne sur les avérotes? Ange accusateur.
il y a 4 avis, si ma mémoire est bonne. Attends, Le tu vas vite, Satan. hein. Qui témoigne? Alors, un avis, il a raison, c'est pas qui malachav yetzavelach. C'est les malachim qui sont à ma droite et à ma gauche qui vont témoigner ce que j'ai fait. Deuxième avis, Les songes qu'on crée nous-mêmes. Quand on fait les mitzvot ou la vérote. ça c'est les malachim. D'accord. Deuxième avis, j'ai pas entendu. C'est pas les différentes Zera Levatala. C'est Ils aussi sont là. c'est des anges, ça. On crée des accusateurs. C'est la même chose. Non, c'est pas le soleil et la lune. Les objets de la Vera. Les objets de la Vera. Non, Non. il y a écrit Véchéma Tomar. Et peut-être que tu vas dire Mi Me'idbi, qui témoigne en moi. La Gemara, elle dit les Malachim, c'est le 3e ou 4e avis. Premier avis, Il y a pas personne les n'a la membres- réponse. Les membres de notre corps, Oh, les membres du corps, très bien. Hazak, Sarah, elle dit les murs, bravo. Il vous en manque qu'un seul. Premier avis, les poutres et les pierres, ils vont témoigner qu'est-ce que tu as fait. Chez Nehemar, qui even mikir tizak, vekafitz ta'anena, ça veut dire la pierre du mur, elle va crier, tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ci. Deuxième avis, c'est les malachim, ils vont témoigner. Troisième avis, comme il a dit, comme Kimalachav Yetzavelach. Troisième avis, les membres. Et Varav Shel Adam. Quatrième et dernier avis, Nishmato Shel Adam. La Neshama d'un homme, elle va venir, elle va témoigner. Et elle va dire, oui, monsieur, tu as fait ainsi, tu as fait ainsi, tu as fait comme ça et tu as fait comme ça. Ça, c'est le témoignage qu'on va besoin, qu'on va avoir à dire à Akadosh Baruch Hu. Mais s'il a fait tchouva, et c'est là qu'on va arriver. La Gemara, elle dit dans Masechet Yoma, page 86, il y a 2 sortes de tchouva. Il y a 2 sortes de tchouva. Il y a une tchouva par crainte et il y a une tchouva par amour. Hervé, on va voir si tu as noté le dernier cours. La tchouva par crainte, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qui était là au cours? La tchouva par crainte? Elle efface les péchés, tandis que la Non, tchouva non, par- non, non, c'est pas possible, Jérémy, là au bout. Attends, tandis que l'autre, elle transfère les trous, ça laisse des trous. Non, par tu te ira. rappelles que de l'histoire et tu as oublié C'est pas mal, la Gemara. C'est pas mal déjà. Non, c'est mal. Bon, mais j'avais pas fini en fait. La tchouva par crainte, elle inverse les avérotes en quoi? Qui peut me dire? en mitzvot. Non, ça c'est la tchouva par amour, Aaron. J'étais pas là. Elle pardonne seulement, tandis que l'autre, par Non, amour, non. Zig et Shogeg. Hazak, c'est qui ça? Kol hakavod. Bézid et Shogeg. Mézid et Shogeg. On a dit la tchouva par amour, par crainte, à l'inverse, les avérotes bémézid. En Shogeg, volontaire, en involontaire. Par contre, il y aura la tchouva par amour. Les avérotes deviendront des mitzvot. Donc, Kol hakavod, il a posé une bonne question. Quand un homme il va arriver dans le ciel, il va voir le livre de avérotes vide et le livre de mitzvot plein. Comment? Parce que toutes ces avérotes qu'il a fait tchouva par amour, c'est des mitzvot. Un jour, il y a Rabbi Levi Yitzhak Mibardichov, à Kippour, il a explosé en sanglots. Amen. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a vu Yoni, la balance de avérotes était bondée à craquer, et la balance de mitzvot, elle était légère. Il a dit, alors allez-nous, il y a une année difficile. Les avérotes, les anges noirs, ils étaient remplis. Et les anges blancs, ils étaient faibles. Après, il s'est mis à rigoler. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi tu as rigolé? Il a dit, parce que le peu d'anges blancs, Sony, il a gagné les anges noirs. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que les anges noirs, ils sont tous manquants. Un, il lui manque la tête, l'autre, il lui manque le bras, l'autre, il lui manque le pied. Parce que même quand un juif il fait une avéra, il la fait pas Belev Shalem, il la fait pas avec tout le cœur. Alors que les anges blancs des mitzvot, ils sont entiers les anges. Parce que combien il est content un juif quand il fait Shabbat. Combien il est heureux, il fait le kiddush. Kulo saber vetovlev. Alors que c'est vrai qu'il y en a qui font des averot, mais ils ont de la peine, Hachem. J'ai de la peine d'avoir fait la avera. Donc, excepte que tu as de la peine quand tu fais la avera, tu crées un ange noir. Mais l'ange, il lui manque la tête, il lui manque le bras, il lui manque le pied. Donc, le blanc, il le gagne. Qu'est-ce qu'on a un peuple extraordinaire. Ashreem Israël.
Rabotaï, le Baal Shem Tov, il dit avec, au nom de son élève, Rabbi Yaakov Yosef à Cohen, il dit le Baal Shem, n'oubliez pas ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Haïm Vital. Il faut allumer des bougies. Rabbi Haïm Vital, élève du Hari Akadosh. Il me semble, je suis quasiment sûr que c'est ce soir celui qui peut vérifier comme ça au moins. Tu vas y aller, pèleriner? Oh, Rabbi Haïm Vital, c'est un peu dur de le pèleriner. Il est en Italie. Ah, pardon, je voulais faire. J'aurais bien voulu. Si tu veux nous prendre les billets, on y va. C'est Nahon, c'est ce soir. Ce soir, c'est la Iloula Hazak à Shechem. La Iloula de Rabbi Haïm Vital. Rabbi Haïm Vital, en plus, Rosh Chodesh. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Haïm Vital a écrit Shahara Kavanot, Yoni Ateya. Concentre-toi. Rabbi Haïm Vital, il a écrit Shahara Kavanot. C'est le seul, Hervé, qui a le droit de parler du Harizal, entre guillemets. Il a dit Hari Akadosh, tous mes secrets. C'est demain, c'est lundi. Oui, donc c'est ce soir chez nous. Ramouche, là, il commence le soir. Chez nous, le soleil se lève le soir. Ben, Bisrout Ramouche, je pense à un chidouche, Sony. Regarde comme il est beau ce chidouche. Je te demande de l'écrire. Pourquoi la journée, elle commence le soir? Baal Shem Tov, il dit, parce que le juif, il commence par les périodes obscures. Et lorsqu'il est Mahamine, le soir, Hachem, il lui envoie le jour. Il n'y a pas quoi, mais je t'ai pas Magnifique, magnifique. Mais c'est quoi la profondeur? C'est quoi la profondeur? C'est que la possibilité de revenir. Voilà, ça veut dire de voir Hachem même quand il fait noir, même quand il fait nuit. Même quand il fait nuit, il a raison, on peut aller pèleriner à Hari Akadosh, son maître. Oh là 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 là, magnifique. Alors pourquoi je te dis ça? Harizal, il a dit Rabbi Haïm Vital, c'est lui qui peut dire les secrets que je lui enseigne. Vous avez vu que dans la Torah du Hari Akadosh, il n'y a pas beaucoup qui parlent du Harizal. Ça passe tout par Rabbi Haïm Vital. Pourquoi? Parce que Hari Akadosh, il a choisi lui parce que c'était l'élève le plus précis de tous les élèves. Comment il s'est retrouvé en Italie? Comment il s'est retrouvé en Italie? Il me semble qu'à la fin de sa vie, il est parti à Livourne. Parce que le Harizal, il a vécu que 37 ans. Combien de temps le Harizal est resté avec Rabbi Haïm Vital? Très peu de temps, 2 ans et quelques mois. 3 ans. Voilà, c'est 2 ans et quelques mois. Et il s'est levé un matin, Yoni. Harizal, il a dit à Rabbi Haïm Vital, je dois t'enseigner un secret, mais ça peut me prendre 70 ans. Il a dit, j'ai pas 70 ans. Donc il a dit, viens, je vais t'emmener à la Kinneret. Il a fait boire. Oh, je vais t'emmener à la Kinneret et je vais te faire boire du puits de Myriam. Harizal, il est monté sur il est monté, il me semble, à Livourne. Il est monté à Harizal sur son bateau. Il a emmené Rabbi Haïm Vital derrière lui. Il a arrêté en plein Kinneret. Il lui a dit, bois ici. Il a bu. Depuis qu'il a bu, en une nuit, il a appris ce que des autres apprenaient en des années. Et il a écrit une chose d'incroyable. Il a écrit une chose d'incroyable. Rabbi Haïm Vital écrit dans la Hagdama, la préface de Shahar Kavanot du Harizal. Il a dit, mon maître a atteint des niveaux impossible de les mesurer. Incroyable. Shahara Kavana, Shahara Chorma, Shahara Gilgulim, Shahara Neshamot, quoi. Ça veut dire les choses que tu sais même pas que ça existe, Harizal, il les avait. Exemple, il pouvait lire dans la Neshama de la personne ce que la personne avait fait. Un jour, il y a un monsieur, il est passé à Harizal, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça, Hervé? Il lui a dit, non, c'est faux, j'ai pas fait ça. Il a dit, arrête de mentir. Ta Neshama, elle sort, elle me parle. Et il a dit, ouvrez grand vos oreilles, tout ce que mon maître a atteint comme niveau, c'est uniquement grâce à son service d'Hachem dans la joie. Comme ça. Énorme. Merci Hachem. Je peux te le montrer dans Shahara Kavanot, dans la préface. Il a dit, je témoigne que tous les niveaux de mon maître, c'est parce qu'il était joyeux, Hervé, quand il servait Hachem. Enan Ela Bisrout Asimha. Ça veut dire qu'est-ce que c'est beau, combien c'est hachouf de quoi? De le servir avec la joie, d'être joyeux quand tu sers Hachem. Quand tu sers Hachem avec la joie, c'est très simple, ça fait des fruits. Quand tu sers Hachem avec la tristesse, ça ne passe pas. C'est un klal
Varim ayotsi minalev, les choses qui sortent du cœur. Irdasim el alev rentre dans le cœur. Ça veut dire si tu veux que ton service d'Hachem, il fasse des fruits, Yoran, chez tes enfants, chez tes petits-enfants, chez ton entourage, tu es obligé de servir avec la joie. Tu es obligé de montrer que tu es le plus joyeux du monde, que tu sers Hachem. Allez, on peut attaquer la Mishnah Bet, Perek Bet, Mishnah Bet. Chazak Baruch. Yafé, qu'est-ce qu'elle est belle cette Mishnah. Rabban Gamliel, Beno Shel Rabbi Yehuda Nassi Omer. Maintenant, c'est Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Nassi. Première Mishnah, Yoni, c'était ce Rabbi Yehuda Nassi. Deuxième Mishnah, c'est Rabban Gamliel. Je suis en train de voir ma Sechet Ktubot, page 103. La Gemara, elle dit quand Rabbi Yehuda Nassi, il est niftar. Il a dit, il faut vérifier Ruben, Kolakavod, je ne sais pas où il a enterré Rabbi Haim Vital, il me semble en Italie, celui qui peut vérifier, ça serait bien qu'il me dise à la fin du cours, comme ça on n'aura pas dit de bêtises. Merci Ruben. Donc Rabbi Yehuda Nassi, il a appelé ses enfants avant de partir, il a dit les Banaï Anitzarir. Et là, il leur a dit exactement qui il allait nommer Hacham, qui il allait nommer Nasti, et il a nommé Rabban Gamliel, son fils. Il a nommé Nirnaz Rabban Gamliel, Etzlo, il lui a transmis le Seder des Mishnayot. Et il a nommé Rabbi Yehuda Nassi, il a nommé Rabban Gamliel, son fils Nassi. Et Rabban Gamliel, Beno Rabbi Yehuda Nassi Omer, Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, dit Yafé Talmud Torah im derech eretz. L'étude de la Torah, elle est bonne avec le travail. Chez Yegiat, chez Nehem. Il est à Damas. Ah, Mechila. Alors, sûr, Sûr, je viens de le voir. Ashrecha. C'est quand il a fait Kitzat Derer, Rabbi Meir. Ah, il a fait. Alors, Mechila, j'ai dit en Italie, On je me cherche. suis Non, trompé. non, peut-être on va avoir une nouvelle. On va Le voir. Non, 23 avril 1620. On est plus proche, là, on peut y aller, là. Italie, c'est compliqué, mais Damas, on peut. Razak. Il a raison, Yoni, il y a une histoire de Kfitsat Derech, Razak. Razak. Merci beaucoup. Kol hakavod. Il a dit, il a fait Talmud Torah, im derech eretz. L'étude de la Torah, elle est bonne avec le derech eretz. C'est quoi derech eretz? Savoir vivre. Façon de conduire. Non, Savoir vivre. Non, ici, c'est pas le savoir-vivre. La façon de se conduire. Faux. Kavana? Non. Ici, attention, tu as raison en général, Yoran, Hamouche. C'est vrai. Mais dans la Mishnah Avot, quand on parle de Derech Eretz dans le chat, souvent, c'est pas ça. Le travail. De faire les mitzvot avec joie. Le travail, Aaron. Derech Eretz, c'est le travail. Il est bon, la Mishnah, elle dit, d'étudier et de travailler en même temps. Chez Yegiat Shneem, parce qu'en faisant les deux, mais Shakahat Avon, ça te fait oublier ta faute. Vechol Torah chez Enaïma Melacha, et chaque Torah dans lequel tu ne travailles pas, Sofa Betela, à la fin elle va s'annuler, Vegorer et Avon, et elle entraîne la faute. Là, la Mishnah te dit clairement que le chemin choisi par nos sages, c'est de faire moitié Torah, moitié travail. Entre guillemets, moitié. C'est pas écrit combien, mais de faire les deux. De travailler et d'étudier en même temps. Et pourquoi, Yoni, on te demande de travailler? Pourquoi la Mishnah dit il est bon l'étude avec le travail? Parce qu'en faisant les deux, tu vas oublier la faute. Qu'ils soient occupés, pour que l'homme soit occupé. Parce que quand on s'occupe pas, on. Mais on ne peut pas être occupé que par l'étude. C'est pour appliquer sa Torah. Il faut l'appliquer, la Torah. Dans la vie de tous les jours. Si on l'étudie mais on ne l'applique pas, à quoi sert de l'étudier? Oui, mais tu peux l'appliquer sans travailler. Non, si même dans les moments de chol où tu es lancé dans ta journée, tu réfléchis à la Torah que tu as étudiée, c'est que tu l'appliques au moment pour le tachles. Magnifique, et je vais rajouter encore plus, Hazak, c'est que tu sais c'est quoi le plus grand niveau? C'est quand tu as étudié Yoni, et tu arrives au travail, et dans le monde chol, tu arrives à accomplir ta Torah. Ça veut dire, c'est quoi le plus beau? L'avraire qui reste toute la journée étudier, attention, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, il fait tenir le monde. Mais celui qui est en face de son ordinateur, et il a l'occasion de voler, ou il a l'occasion de fauter, ou il a l'occasion de dire un mot à un client, et ça lui rajoute 1000 € dans son compte. Et il dit non, Hachem, je ne le dis pas parce que j'ai étudié dans la vote.
Aujourd'hui, Baruch Hashem, Perek Bet Mishta'alet, Vesrar Avera Keneged Efseda, ce que la Avera croit me faire gagner contre ce qu'elle me fait perdre. Et là, je dis non, monsieur, je te dis la vérité. Il y a plus beau que ça. Il y a plus beau que ça. Ça veut dire que le fait que tu étudies, et comme il dit Yoran, tu vas penser à ta Torah dans les détails les plus matériels, c'est ça qui fait oublier la faute. Comme ça, il dit le Ben Ishraï, les commerçants, ils ont une façon de connaître Hachem que personne n'a une façon de connaître Hachem comme les commerçants. Parce que les commerçants, ils ont l'occasion de voler, ils ont l'occasion de mentir constamment. Et constamment, ils ont ce Yetzer Hara. Et constamment, ils doivent travailler ce Yetzer Hara de venir de mentir. C'est ça chez Yegiat. Il y a de l'eau dans le réservoir. C'est ça chez Yegiat, chez Nehem et Shakahat Avon. C'est ça que les deux font oublier la faute. Parce qu'en même temps, Ramouche, tu étudies, en même temps, tu pratiques les plus petits détails qu'il y a. C'est comme ça qu'on dit, Rabotai, Kidusha de Hamra. En araméen, Kidusha de Hamra veut dire le Kiddush du vin. Parce que Hamra en araméen, c'est le vin. Maurice écoute ce Kiddush. Mais Homer, ça veut dire aussi le matériel. Et c'était quoi le but d'un homme? Kidusha de Hamra. Sanctifier le matériel. Les Kadesh est à Homer. Ça veut dire que ton travail devienne Kadosh. Que dans ton travail, tu connais Hachem. Mais lorsque tu vas que étudier, tu ne vas pas avoir la même connaissance d'Hachem que lorsque tu vas accomplir le travail, dans le travail connaître Hachem. C'est pour cela qu'on peut comprendre comme ça. Al-Shloshat Dvarim Ha'olam Omed à la Torah, Ve'ala. Avoda. Ashrechem. C'est quoi Torah, on sait. Milut Chasadim, on sait. C'est quoi Avoda? Sacrifice, Tout le monde dit les sacrifices, la prière, bien sûr. Eh ben, d'appliquer la Torah dans le chol, dans le matériel. On peut expliquer le chidouche de Rabbin Aaron Nathalie, magnifique, que le chidouche, c'est Avoda, c'est ton travail. Ça veut dire, Hachem, il fait tenir le monde grâce aux gens qui sont droits dans leur travail, grâce aux gens qui connaissent Hachem, pas qu'en face d'un livre, qui connaissent Hachem dans le marché, quand c'est des commerçants. Et c'est ça que l'Akbarel raconte, il y avait un Rav, il est né, Bisroutma, j'ai oublié le nom, Haval. Un midrash, il dit, il y avait un Rav, il vendait du coton. Et il a fait une affaire avec un autre Rav. Hervé, il lui a dit, je vais t'acheter du coton, très bien, ils ont fait une affaire. Sauf l'affaire ne s'est pas fait. 2 ans après, il est venu lui acheter du coton, mais entre-temps, le coton, il a augmenté énormément. Ça y est, je me rappelle c'est qui. C'est le père de Shmuel Akatan. Et le père de Shmuel Akatan, il lui a dit, Mechila, je ne te vends pas le prix cher, je te vends le prix d'il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, quand on a conclu d'acheter, le coton, il était bas. Maintenant, c'est bas. Tu me donnes le prix bas. Il lui a dit, quoi, tu es tellement makpid dans ta parole. Et il ratsonne que tu vas avoir un enfant qui va éclairer le monde. Mais il n'était pas obligé de faire ça. Eh bien, c'est ça le chidouche. Hachem, il te découvre dans les choses que tu n'es pas obligé de faire. Non, mais Mechila, de te couper. Quand tu es dans le commerce, il y a une. Les prix peuvent varier. Alors, Nahon, mais comme ils avaient conclu pas la gagnable vente. Du tout. Il a fait ça peut-être parce qu'il avait du stock d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans. Il a payé plus cher. Comment il peut vendre moins cher? Qu'ils avaient conclu la vente à ce moment-là. Le prix, il était là, il a dit, je te le vends. Il y a une deuxième histoire qui ressemble un peu à ça. Bon, mais c'est différent. Il y a un Rav dans l'Akbara qui vendait du tissu, Yoran. Pas à la rue Tapis Vert. Hein. Il vendait du tissu. Un Rav de l'Akbara. Et il était en train de faire le schéma. J'ai oublié son nom, Chaval. Et quelqu'un, il est venu lui acheter du tissu. Et comme il faisait le schéma, Boris, il ne pouvait pas répondre. Donc il lui a dit 20. Et il faisait le schéma, c'était un goy. Alors, il voit qu'il ne répond pas, il augmente Hervé 30. Après, il voit qu'il ne répond pas 40. 50. Et surtout, il fait les taramim, il fait Adi. Il a cru, vas-y, augmente, allez. Allez, plus. Jusqu'à qu'il est arrivé à 100 alors que ça valait 20. Il ouvre les yeux après le schéma, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux t'acheter à 100 pièces. Il lui a dit, pas du tout, mon prix, c'est 20. Donne-moi 20. C'est-à-dire, la force, elle est quand tu connais Hachem dans les occasions où tu as de gagner de l'argent pas très malhonnête et tu viens, tu connais. Donc, c'est ce que la Mishnah dans Avod Rabotai, il nous dit.
Il y a fait Talmud Torah, Ibn Recheretz, l'étude de la Torah, c'est extraordinaire. Mais quand tu l'accomplis dans ton travail, c'est le meilleur qui peut se passer. Chez Yegirat, chez Nehem, parce qu'en faisant les deux rabotaï, mais Shakahat Avon, en connaissant Hachem dans le travail, dans les moments matériels où tu gagnes l'argent, que tu connais à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait enlever la Havera. Yiratson qu'on soit zoré de connaître Hachem de partout, de le voir Hachem Amen. tout le temps, qu'on Amen. mérite toujours Bezrat Hachem, les Idabek, Kadosh Baruch Hu pour avoir une vie extraordinaire. Amen. Ken Yiratson. À ce Amen. soir, Hazak 20h30. Baruch Hu. 20h30.